Bonjour et bienvenue à la saga des jeux. Aujourd'hui, on va faire une partie de Marvel Champion. On va continuer notre campagne des sinistres motivations avec Axel. Bonjour. Et donc, nous sommes arrivés à Venom. On a débuté, on a battu l'homme sable, même si nous avons fait une petite erreur avec qu'on a activé 2 fois. Mais bon, je ne pense pas que ça pouvait nous pénaliser autant. Non, je pense pas non plus. Et nous allons donc affronter notre ennemi Venom. C'est bien ça, hein? C'est bien ça, c'est le deuxième de C'est la le campagne, deuxième vilain de la campagne affronté. Alors, dans la mise en place héros, on nous demande de garder nos points de vie. Eh bien, comme nous avons changé de héros et que moi j'avais un point de vie en moins sur la quantité, je me suis mis à 9 puisque mon héros qui est Kamala Khan, Miss Marvel, commence à 10, donc je vais à 9 aussi. Mais toi, tu as un héros qui commence à 9 et qui était normalement à 10. Oui. Donc, tu commences à 9 au maximum. On va dire ça, c'est fait. On nous demande de placer donc toujours indignation populaire, de mettre une campagne de dénigrement dans le deck, de choisir comment on appelle ça, une technologie Osborne qu'on a pris au hasard et de la rajouter dans le deck dû Du vilain. du vilain, dû à la réputation qu'on a gagné plus ou moins, la piste de réputation. Ok. Et chacun de nous a le droit aussi de prendre une technologie du Shield. Moi j'ai pris l'écran rétinien. C'est une mise en place, c'est permanent. Le pouvoir de contre de base de votre héros contre peut retirer uniquement les menaces de la manigance ayant le plus de menaces. Votre héros gagne plus 1 dans contre et ses contres de base ignorent les icônes de crise. Voilà, contre de base. Et pour ma part, j'ai choisi la carte GPS intégrée parmi les 3 que j'avais tirées au sort. Et donc c'est un Tech Shield qui est également mis en place, enfin qui est posé à la mise en place et qui est permanent, et qui a comme réponse forcée après 15 sbires où une manigance annexe est entrée en jeu, attachez-lui le GPS intégré, donc ça, il ne faudra pas oublier de le faire, puisque c'est une réponse forcée, et qui a comme interruption, quand la carte attachée est vaincue ou déjouée, piochez une carte et renvoyez le GPS intégré dans votre zone de jeu. Donc c'est de la carte advantage, de la pioche, mais il faudra pas oublier de la jouer. Et alors ici, je découvre en même temps que vous ce qu'on a donc pioché pour le vilain. Et c'est donc le bracelet canon, une carte qui a renfort, 3 icônes de boost, donc déjà ça c'est sale. Attachez cette carte au méchant, et quand il attaque, il a une petite icône d'effet. Et l'effet c'est les attaques du méchant attachées gagnent déferlement et perçant. Super. Pour un héros qui adore se mettre tenace, perçant, ça va pas être cool. Non. Action de héros, défausser l'amélioration que vous contrôlez ayant le coût le plus élevé, ce qui donne comme résultat qu'on peut défausser cette carte. Ouais, bon, ce sera un lance-toi là, très certainement. Je crois que, on verra bien. Comme ça, vous voyez aussi une des cartes qui peut lui donner perçant, qui est quelque chose que Miles n'aime pas du tout, et la deuxième, eh bien, elle est ici, avec son effet de boost, si je me rappelle bien, croc et griffe. Donc je suis content que dans un premier temps, elle soit déjà sur la table. Un petit effet de boost. Ouais, elle gagne personne, tout à fait. Dans la continuité de la campagne, nous avions déjà simple braquage qui était en mis et nous ne l'avons pas déjoué quand il est sorti, donc nous la gardons toujours. Et vient se rajouter déraillement que nous avons tiré au sort parmi les 5 cartes. Je crois que c'est 5 ou 6, je sais plus, c'est 5 cartes. C'est marqué là, c'est 5 cartes. C'est plus On nous facile. donne tous les éléments. Lire, c'est fort. Voilà, nous allons lire ça. Pendant que je range ces 4 cartes que nous avons dû rajouter, je laisse Axel présenter le vilain avec ses points de vie et ses capacités. Alors, notre cher ami ici présent, Venom, on joue en expert, donc il est sur sa face, sa deuxième face. Le monsieur, il a 18 points de vie par joueur sur sa phase 2. Si je me rappelle bien, il en aura 20 par joueur sur sa phase 3, mais ça on vérifiera après. Il a ténacité, donc on va déjà lui prendre un petit jeton teuf. Il l'a déjà. Je l'ai mis là-bas. Oh, il fait tout trop bien. Plus rien à faire, moi. Et alors aussi, il est solide. Donc solide, ça signifie qu'il a besoin de 2 cartes d'état similaires pour pouvoir bénéficier de l'effet. Donc
de cartes négatives, évidemment. Donc il aura besoin de 2 fois confused, que j'ai encore une fois oublié en français ce que ça donne. Désorienté. Désorienté, merci, j'ai vraiment du mal avec le français, cette langue barbare. Et, ou 2 fois assommé, hein, stunt, non sonné, pardon, vous voyez, ça va mal. Une seule ne suffira pas, il faudra 2 fois le même, comme par exemple ici, hop, 2 fois confused, 2 fois Stun. Sonné. Désorienté. désorienté, merci. Yes, sonné. C'est fou, hein, ça ne veut pas rentrer, ben, c'est pas grave. C'est trop long le mot désorienté. Oui, ben pourquoi on n'a pas dit confus? Confus, bah, Hein, c'est en vrai, fait. on aurait pu dire confus. Voilà, les Confus. Français, ils ont encore voulu faire trop différent. Ne critiquons pas nos amis français. Hein. Oui, oui. Mais enfin, quand je dis les Français, je parle de ceux qui ont traduit, évidemment, pas les francophones. Hein. Voilà. Bon, là, l'audience, elle vient de chuter de 50%. Ah, ils ont le seum, les Belges. Non. Oh, la Coupe du Monde, gna gna gna. Alors, qu'est-ce qu'il nous apporte Ne partez d'autre? pas, nous aimons Mbappé. Non, c'est pas vrai. Mais bon, c'est pas... Alors, qu'est-ce qu'il nous apporte en plus? Alors, ce très cher monsieur, comme on peut le voir, je pense, ici. Je ferai l'incrustation. Hein. Ah bah oui, super. Comme ça, je peux le lire plus facilement. A un super pouvoir bien vénère. Vengeance, réponse forcée après que vous avez attaqué et blessé Venom. Donc attention, c'est important qu'il faut bien que ce soit une attaque. On est bien d'accord. Donc vous l'avez attaqué et blessé, soit avec une carte que vous contrôlez, soit avec votre pouvoir de base. Placez une carte de boost face cachée sur votre identité. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez l'attaquer, vous allez l'énerver de plus en plus. Et quand il aura enfin l'occasion de vous foutre une patate, ou de manigancer évidemment, eh bien il va faire vraiment très très mal. Donc il va falloir éviter ça. Le deuxième pouvoir qu'on a sur sa face, hein, enfin pouvoir, l'action une fois révélée qui était dessus, c'est chercher la manigance, annexe croc et griffe dans le deck rencontre ou la pile de dés fausse rencontre, et mettez-la en jeu, ce qui est déjà fait ici. Et elle rentre avec 8 et pas 16 qu'on aurait pu croire, puisque c'est 8 tout court, et il n'est pas marqué par joueur supplémentaire, ni le pouvoir, là, comment ils appellent là, quand... c'est pas enchaîné, c'est entravé, c'est pas ça? Entrave, oui, entrave, je crois que c'est entrave, tout à fait. Qui fait qu'il rajoute des manigances par joueur. Voilà. La manigance principale. Et donc elle nous donne une superbe icône d'aléa. Oui. Donc on commence avec 2 icônes d'aléa. Comme d'hab. Ça pique. C'est ça, mon habitué, on joue en... Comme d'hab, hein. Je pense, hein. Ça devient habituel maintenant. Un début de campagne expert, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors, il faut gérer le début et après on déroule. Comment gérer ce Venom qui tape comme une brute? Eh bien, il n'aime pas le son, il n'aime pas le bruit, donc on peut utiliser le clocher que voici, sur lequel on peut taper à la place de taper sur Venom, afin de la retourner, donc pour la faire sonner, comme ceci. Tu feras une incrustation aussi, ce qui permet 2 choses. De une, de lui faire plus de dégâts, un de dégâts en plus pour chaque source de dégâts qu'on va lui faire, de nouveau, donc pas forcément que les attaques ici. Et alors aussi, à chaque fois qu'on va prendre un dégât, comme interruption forcée, on doit retirer un jeton, j'ai oublié le nom de ces jetons-là d'ailleurs. Cloche. Jeton cloche, tout simplement? Oui. Jeton cloche, c'est ça. Eh bien, comme interruption forcée, on devra retirer un jeton pour prévenir un point de dégâts. Donc, faire des gros dégâts sur le clocher avec une seule grosse attaque, hein, puisqu'une fois qu'il arrive sur... 3. Si. 3 par joueur, donc une fois que ça dépasse, enfin que ça arrive à 6 ou que ça le dépasse, on est obligé de le retourner. Voilà, pardon. Voilà. La manigance principale a un seuil de 20, donc 10 par joueur. On commence à 4. Il n'y a qu'une seule manigance, donc si ce stade est achevé, nous perdons la partie et elle monte donc à la phase 1 de 2 points de manigance, donc 1 par joueur. Alors, elle a une interruption forcée quand le Venom s'active, donc c'est-à-dire s'il est sonné ou désorienté. À ce moment-là, on ne fait pas la résolution en activant toutes les cartes boost qu'on aurait peut-être gagnées en cours. L'indignation populaire due à la campagne est en jeu, avec ses
6 jetons et qui donne aussi une carte d'aléa. Et au fur et à mesure que nous enlevons des sbires ou que nous enlevons des manigances, elle va partir et bien s'en souvenir. Et cette partie, nous allons la faire donc moi avec Miss Marvel, Kamala Khan. Et son pote, Miles Morales, alias Spider-Man. Voilà. Donc on ne les présente pas, hein. Kamala, l'un des héros le plus fort de Marvel Champion, dû à son pouvoir, hein. C'est clair. Hein. La récursivité, c'est fort. Et une spécificité aussi du mode expert, c'est que nous commençons directement avec une carte boost sur notre identité. Voilà. Pourquoi sur notre identité? Eh bien parce que quand elle va s'activer, c'est les cartes qui sont sur notre identité que nous prenons en boost, pas toutes les cartes distribuées de boost. Parce que s'il s'attribue lui-même une carte boost, à ce moment-là, c'est à qui il va attaquer à ce moment-là. Mais ici, c'est bien pour nous, quoi. Voilà. Allez, on y va pour notre taille de main. On commence la partie. Moi, j'ai 6 cartes. On va faire le mulligan et après, on va commencer. Et tu es le premier joueur, donc c'est à toi de commencer. Alors, Miles a bien une taille de main de 6. Oui, et d'ailleurs, en héros, il a bien une taille de main de 5. C'est bien ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pioché? Ah bah, tiens. Moi, je vais garder ma main. Je fais un mulligan de 4. Je garde ma main. Ok. Vas-y, tu peux y aller. Alors, le petit Miles, qu'est-ce qu'il a lui comme réponse? Après être passé sous cette forme, mélangez dans votre deck une carte du set Spider-Man depuis votre pile de défauts. Ok, ça il faudra pas que j'oublie de faire non plus. Alors, qu'est-ce que j'ai d'intéressant ici? Eh bien, je vais commencer par engager. Enfin, engager. Le terme adéquat ici, c'est quoi encore? C'est incliner. Voilà, merci Miles Morales. Désolé, un vieux joueur de Magic. Pour utiliser une méditation, ce qui me donne 3 ressources, je vais utiliser un motivé en plus. Un coup de 4, haha, qu'est-ce que ça va être? Paf! Un manoir des Avengers. Est-ce que toi tu auras besoin de cartes, à tout hasard? Non, je ne pense pas à ce début. Moi je ne pense pas en avoir vraiment l'usage, a priori. Non, je n'en aurai pas l'usage. Bon, je ferai bien. Oui, je la prends s'il n'y a pas de souci. Ok. Je vais payer 3 grâce à une énergie et un lancer de toile. Je vais jouer un Spider-Man. Ah, uniquement si je suis en Web Warrior, donc je passe en Web Warrior. Avant de le jouer, pardon, j'avais zappé ce petit détail. Et ensuite, je vais contrer à 2 la principale ou déjà essayer de grignoter l'autre. C'est quoi ici qu'il y a comme réponse? Quand on lui fait des dégâts, ça retire de la manigance. Ah oui. Donc il faut. N'oublie pas qu'il a un tenace, donc si tu lui fais des dégâts, ça sauf le tenace, ça ne fonctionne pas. Non, je vais retirer 2 ici. Tu retires 2 de la principale. Voilà. Et le monsieur, il prend Spider-Punk, il prend 2 de dégâts. Donc n'oublie pas, hein, la tenace, donc si tu veux, je le ferai sauter, mais. Et ce sera à toi. Déjà. Je te fais piocher une carte. Ok, je pioche une carte, c'est un évaluer la situation. Je vais évaluer cette situation. Alors, pour 1, je dépose le costume de polymère biocynique. Donc, c'est une ressource de héros que je peux incliner uniquement quand je joue un événement et ça me donne une ressource libre. Pour 2 avec dague rouge, je vais jouer interruption de héros. Quand vous jouez un événement contre incliné réduction, augmentez de 2 la quantité de menaces retirées par cet événement. Voilà. Et je vais garder marge de manœuvre en main. Et je vais jouer une action. Je peux la jouer en alter ego et je vais augmenter ma taille de main de 1 pour le prochain tour. Tu as fait son action, elle? Non, j'ai pas fait. C'est pas obligatoire. Hein, mais... Non, c'est pas obligatoire. Non, je vais pas le faire.
Je me retourne. Et ici, j'ai un contre à 2. Et je dois, sur la manigance la plus élevée, hein, c'est ce qui m'oblige de faire. Hein. Mhm. Le plus de menaces, donc c'est uniquement ici que je peux le faire. Voilà. Et tu peux lui retirer son tenace aussi. Et je peux lui retirer son tenace, ce que je vais faire. Je vais lui retirer son tenace. Et je ne me prends pas de carte. Non. Puisque c'est une attaque, mais il ne s'est pas pris de dégâts. Il faut les deux conditions, que ce soit attaque et dégâts. Et ici, ce n'est pas le cas. Voilà. Bah, c'est tout. Et je refais ma main. Hein, voilà. Mhm. C'est de... Et je suis Miss Marvel. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, puisque j'ai un évolué la situation. Ok, allez, on s'attaque au méchant. Alors, le méchant, d'abord, ben, Il ici, se prend phase 2, ça augmente de 2. sur la manigance principale. Toi, il va t'attaquer. Donc, tu as ta carte qui vient en boost. Que décides-tu de faire? Et je vais utiliser Spider Punch pour bloquer. Et Spider-Punk va bloquer et il arrive en jeu et tu te prends donc 5 dégâts. Ok. Donc, Spider-Punk est mort. On va faire son interruption. Quand Spider-Man, moi je l'appelle Spider-Punk, non, quitte le jeu, défaussez les 3 cartes du dessus du d'écran. Contre, infligez au méchant un nombre de dégâts égal au nombre d'icônes de boost ainsi défaussées. Okay. 3. Donc il se prend 3. 33. Ce n'est pas une attaque, non. Donc tu ne te prends pas de carte boost. Tout à fait. Par contre, tu prends l'attaque de lui. Oui, et c'est là que je me demande, que fais-je? Bloque-je. Comme Kevin. Oui, ça me dit quelque chose. Kevin, que fais-je? Kevin Feige. Ah oui. Ok. Je vais bloquer. Ça, je prends pas de dégâts. Avec 9 points de vie. Ah oui, et ça arrive sur lui d'ailleurs. Ça arrive sur lui. C'est ça. Hein. Donc réponse forcée, après qu'un sbire ou une manigance annexe est entré en jeu, attachez-lui le GPS intégré. Hop. Ok. Ensuite, il s'active contre toi. Il s'active contre moi, et donc je prends ça, et moi je joue une défense. Regarde d'abord ce que tu prends comme dégâts. Hein. Oui. Bon, je me prends déjà 2. Je m'en prends 6. Bah, du coup, tu vas pouvoir le jouer 2 fois. Donc je préviens 3 dégâts. Et tu pioches une carte. Je pioche une carte. J'utilise son pouvoir, je récupère. Je le rejoue. Je prévois encore les 3 dégâts. Et je pioche à nouveau une carte. Et ceci s'en va. Et t'as pas pris de dégâts du tout. Et j'ai pas pris de dégâts du tout. Et alors, c'est maintenant qu'on va peut-être déjà mourir. Oui. Bon, bah, ça va, moi je suis content. J'ai pris beaucoup de cartes, tu vois. Ah oui, tu vas avoir un beau tour. Hein. Je vais avoir un beau tour si on y arrive, si on survit. Alors, carte de rencontre, la première pour toi, la deuxième pour moi, le premier aléa pour toi et le deuxième aléa pour moi. C'est ça. C'est bien ça. Allez, vas-y. On croise les doigts. Hop. Ah oui. La famille et les amis, c'est une obligation. Tant que vous êtes sous forme de héros, augmentez de 1 le coût en ressources de chaque événement que vous jouez. On l'avait déjà eu la dernière fois, mais je ne retiens pas les cartes. Action d'alter ego, défausser de votre main une carte spécifique à votre identité pour défausser cette obligation. Bon, c'est pas la plus méchante pour l'instant. Une fois révélé héros, le méchant vous attaque, donnez-lui une carte de boost supplémentaire pour cette activation. Et là, on va prendre cher. Donc, il m'attaque de 2, plus une carte de boost. Supplémentaire. Donc 2 cartes de Ah boost. oui, 2 cartes de boost. Oulala, oulala. Voilà, tu as de la chance, il t'attaque que de 2, mais tout ça va se mettre sur notre méchant. Alors, ah non, ici par contre. Non. Vous êtes... D'accord. Voilà, ça s'accroche à... Non. Un prix dans la toile, attachez cette carte à votre identité. Attends. Il y a une carte boost, hein. Une code boost, hein. Ouais, donc vous êtes sonné. Si vous êtes déjà sonné, subissez 2 dégâts. Ah oui, pardon. C'est vrai, c'est des cartes boost. Oh là là là. Allez, on se remet. Donc vous êtes sonné.
button, ça c'est fait. Ça c'est fait, voilà, tant mieux. Ici. Et la deuxième. Tu résous une fois révélé, donc retirer 2 jetons cloche, mais il n'y en a pas. Ouais. Et si le clocher est sur tu la face prends un dégât. silencieux, subissez un dégât. Donc je prends un dégât. Et du coup, j'ai pris combien? J'ai pris 2 plus 1, 3. Ça va encore, je m'attendais à pire. Tu as pris 3 dégâts. Ça, c'est Ok. Allez, la première pour moi. Eh bien, une fois révélé, cherchez un exemplaire de votre obligation dans le deck rencontre. Ah ben, ouais. Je crois qu'elle est passée en vérité. Bon, je brasse le deck rencontre parce que j'ai regardé dedans, mais elle est dans la... Je crois qu'elle est dans la... Elle est ici. Elle est ici. Voilà, ça c'est brassé, comme ça. Voilà, dans la zone. Puis révélez lors de cette révélation. Si vous passez sous forme d'alter ego, défaussez une carte prise au hasard dans la main. Si vous n'êtes pas révélé par cet effet, cette traitise gagne renfort. Elle est bien révélée, donc elle ne gagne pas de renfort. Par contre, ici, vous pouvez passer sous forme d'alter ego. Inclinez Kamalakan, rentrez avant l'aube de la partie. Eh bien, je ne peux pas le faire. Défausser un soutien individu que vous contrôlez, eh bien, j'en ai pas non plus. Si aucun soutien n'est défaussé par cet effet, cette obligation gagne renfort. Défausser cette obligation. Donc je gagne renfort. Tout ça pour gagner un renfort que je fais de suite. Ah, flûte. Bénévolat, et ça rentre avec 6. Alors celle-ci, on peut la retirer que si on donne du rec en alter ego. Donc en alter ego, vous ne pouvez pas contrer cette manigance, on ne peut pas la contrer. Action d'altéro, on dépense 2 ressources de n'importe quel type et on retire de cette manigance le nombre de menaces égal à la rec de votre alter ego. Si votre identité a le trait civil, tu peux piocher une carte. Moi, c'est inhumain, mais toi, tu es civil, normalement. Moi, je suis civil. Ouais. Ça va? Mhm. Voilà. Seconde, eh ben, une fois révélé, retirez 2 jetons cloche du clocher. Si le clocher est sur sa face silencieux, eh bien, je perds 1 point de dégâts. On a survécu. On a survécu, mais on est quand même assez amoché. Ouais, j'avoue. Bon. Avec une main... Pardon. Avec une main démesurée, je joue une amélioration justice rendue. Après, je joue d'une manière ou une autre. Je vais chercher une manigance. Et je vais aller chercher. En même temps, je scrute un petit peu ce qui reste dans le deck. J'ai le droit, je cherche. Donc il en reste une de manigance dans le deck pour mes coups d'après. C'est bien ça, je regarde, je cherchais. Oui, oui. Oui, il ne reste plus qu'une manigance. C'est la dernière manigance. Ça tombe bien. Après, je ne peux plus faire d'une manière ou d'une autre. Si, je peux le faire, mais je ne trouverai rien. Quoi, et ça ne fonctionnera pas. Tu perdras juste une carte de ta main. Voilà. Qui aurait pu servir comme ressource. Alors, une fois révélé, retirez tous les jetons du jeton cloche du clocher. Ça tombe bien, il n'y en a pas. Et retournez là sur sa face silencieuse. C'est très bien. On y est déjà, donc. Là. Ça rentre avec 3 et pas plus. Pas plus par joueur, ni d'entrave qui permet d'augmenter le coût. Voilà, c'est bien gentil. Oui, j'ai envie de dire. Hein. Voilà. Ça a quoi comme négatif en fait? Ben, ça retire si tu retire joues avec le le texte du clocher clocher. à ce moment-là, tout ça, et ça retire aussi la boîte de texte, donc on ne peut plus le refaire pendant ce temps-là. Ouais. Donc j'ai le droit de piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Ok. T'as combien de cartes en main là? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, pas mal là. J'en ai consommé. Hein. Donc, je vais utiliser... Tiens, d'ailleurs, t'aurais pu quand même te remettre sur la face alter ego si tu avais voulu. Pourquoi? Avec ta... Action de héros, non. Hein. Ouais, ton obligation. Ah oui, mais c'est pour ça que j'ai pas fait. Pas parce que tu peux encore retourner après. Hein. Oui, oui, mais bon, j'avais pas de... C'était juste pour utiliser son pouvoir d'aller chercher une carte en plus. Ah bon. Oui.
Alors, je vais utiliser le costume en polymère, c'est une ressource de héros, pour jouer un multitâche. Et ce multitâche, je l'augmente avec réduction. Donc, je retire 4 de manigance ici. Mhm. Donc, ceci s'en va. Et tu veux que je retire 4 ici? Ouais. 4 là. Ça passe à 4 là. Jouez cette carte numéro 1. Après que vous avez contré et retiré la dernière menace d'une manigance, défaussez justice et redressez votre héros. Je redresse mon héros. Je ne peux plus faire la réponse pour aller récupérer ceci. Hein. C'est la question que j'étais en train de me poser, mais là je pense que non. Non. L'effet de cette carte est résolu. Ce n'est pas grave. Non. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je vais m'en servir. Il faut encore que une fois à lire. Mais... Après que vous avez joué un événement attaque, bah si, ça reste le même timing. Hein. Ça aussi, ça après. Après que vous avez contré. Donc pour moi, c'est le même timing. Donc tu pourrais réutiliser, tu pourrais aller la rechercher si tu veux. Ah bah oui, ça m'intéresse d'aller le rechercher. Mm. Donc je la... Si ça fonctionne, et si on veut dire que ça fonctionne, eh bien je fais ça. Ce qui fait que je vais repayer un quartier de l'équipage. Donc je paye une mentale et je retire 2 et 2. Ok? Mhm. Puis avec un évaluer la situation... Juste un truc qu'on a oublié. Ah oui. J'en ai retiré une. Oui, j'ai retiré ceci. Hein. Mhm. Ça. Non, celle-là. Celle-là, ouais. Je fais un. Et avec un évaluer la situation, je fais un dégager la zone sur celle-ci. Tiens, t'avais bien pioché ta carte en plus De quoi? du tour d'avant, que t'avais joué une évaluation aussi. Oui, oui, je l'avais fait. Oui. Donc celle-ci s'en va. Hop là. Ouais, ça, c'est tout bon. Donc, ça va. On reste avec donc la carte ici. Voilà, Captain, tu peux t'en aller. Et ici, on est à 4. Voilà qui est fait. Et avec un génie et un se faufiler, retirer 3 menaces d'une manigance. Je surpaye, mais je retire la manigance qui se trouve là. Et je garde un Bruno Carelli en main. Voilà, j'ai fini mon tour. Qu'est-ce que tu en penses? C'est un joli tour. Beaucoup de menaces retirées, je crois. Hein, Ouais, c'est plutôt efficace. Et on va se retrouver avec 2 cartes d'aller en moins assez vite, c'est plutôt pas mal. De mon côté, ça va être Pourquoi moins... c'est à 4 ici hein? Ouais, c'est à 4, hein, j'ai retiré que 2 menaces. Hein. J'ai retiré celle-là et celle-là. Hein. Eh oui. Pardon. Le reste, on se l'est pris en boost. Donc c'est bien à 4. Voilà, c'est à toi maintenant. Alors, on va commencer par piocher une carte et espérer trouver quelque chose. Ah, mais je crois que j'ai pas pioché ma carte avec... Si, j'ai pioché ma carte ou pas avec dégager la zone? Non, je crois pas. J'ai pas pioché ma carte avec dégager la zone. Un autre dégager la zone. Bon bah, avec lui je joue Bruno Carelli comme ça. Où tu joues dégager la zone. Bah, Enfin, non, non, on ça peut va pas. rien pour 2. On peut pas. On ne sait pas. Non. Ici, je ne sais pas. Ah oui, c'est juste, oui. On peut que contrer en alter ego en faisant le truc. Est-ce que tu me permets d'aller justement en alter ego alors? Ou tu comptais y aller? Moi, je comptais y aller, sinon je suis déjà mort en fait. Ça va, ok, vas-y alors, je reste en... Bon, bah, de toute façon, on va passer en miles. On va aller chercher une carte. Donc, alors cette toile, pas trop le choix. Et on le remélange, c'est bien ça. Hein. Ouais, c'est bien ça. On essaye vraiment de
de bien faire les choses. Hein. On a l'impression qu'on ne connaît pas les cartes, mais si, on les a déjà lues 10 fois, 15 fois, mais on sait très bien qu'en vidéo, On oublie plein de choses. Hein. on oublie plein de choses parce qu'on est stressé à cause de faire la vidéo, et donc on relit comme si on était un peu novice, mais voilà. Et puis Miles, l'air de rien, c'est la première fois que je le joue vraiment aussi. J'ai vu beaucoup jouer, j'ai joué beaucoup d'autres héros, mais lui, c'est la première fois, et parfois, à un mot près, ça peut tout changer. Hein. Alors, donc ici, je dois me débarrasser d'une carte spécifique à mon identité. Bah écoute, je crois que je vais utiliser le lanceur de toile pour me débarrasser de ça. Ok. Hop, donc là tu pars ici. Tu peux utiliser la ressource alors pour. Tu vas utiliser les ressources pour retirer de la manigance d'ici. Ah bah oui, c'est vrai ça. Et c'est quelle ressource? Deux ressources de n'importe quel type. Pas différentes en plus. Non. Hein. Eh bien, on va faire ça. On va utiliser ceci, tout simplement. Et t'as combien en rec, toi? J'ai 4. 4. Ça tombe à 2. Voilà. C'est limité à une seule fois, j'imagine. Non. Non. Dépenser des ressources de n'importe quel type, retirer de cette manigance un nombre de menaces égal à la règle de 1. Ah bah écoute, on va le faire alors. Du coup, au cas où je pourrais Tu jouer... pioches pas Si, comme justement, comme je suis un civil, oui. Donc je vais me débarrasser d'une réponse immédiate. Ah oui, mais je dois jeter 2 cartes en fait. Dépenser Oh, 2 de toute ressources façon. de n'importe quel type. Retirer de cette manigance un nombre de menaces égal de votre alter ego. Si vous tirez le trait civil, piochez une carte. Donc à chaque fois que tu fais, tu pioches une carte. Hein. Quand c'est vidé, non? Non. J'ai pas l'impression. Moi, je lis pas quand c'est vidé. Ça se dit quand tu le fais. Ah oui. Oui. Donc si tu le fais 2 fois, tu as pioché 2 cartes. Je peux déjà en piocher une. Ah ouais, c'est justement une ressource. Énergie. Pour la première carte que j'aurais piochée, du coup, revenez ici 2 secondes. Parce qu'à ce moment-là, je peux le jouer, le petit... Ce que je vais faire d'ailleurs, je vais donc payer 3, une ressource de chaque, pour mettre un Spider-Man. Que voici. Attaquer au contraire, choisir un personnage, jouer warrior, dresser ce personnage. Bon, bah ça, je ne sais pas le faire à ce tour-ci, puisqu'il est en face alter ego. Par contre, est-ce qu'ici c'est une interruption de héros? Non. Pas du tout, C'est une donc réponse forcée. je vais le tuer. Qui? Spider-Man? Le symbiote. Le Le symbiote, GPS revient dans ma zone. Et je pioche une carte. Ah ah. Est-ce que tu fais encore la ressource pour retirer la... Bien écoute, oui, comme ça on est débarrassé. Donc, hop, celle-ci s'en va. On retire encore un jeton Je pioche une carte. et ça s'en va. Et c'est une carte que je ne garderai pas. Hop. Donc je la jette déjà. Voilà. Eh bien, regarde, on n'est plus qu'à 2 Mhm. avec ça. Puisque tu as retiré une manigance, tu as retiré ton truc. Moi, j'ai Ouais. retiré 2 On a manigances. 0 sur la manigance On est à principale. 0 sur la manigance principale. On peut dire que ça va. Hein. C'est pas si mal, ouais. C'est bien débrouillé dans ce début de tour, je trouve. Allez, on pioche. Pour moi, 5 cartes. 1, Pour moi 6. 3, 4 et 5. Ok. La pioche est donnée. Donc maintenant, on va faire notre héros, notre méchant ici. Donc ça monte de 2 et pas de 3 puisque nous avons réussi à retirer le bénévolat. Il va d'abord m'attaquer, moi. Il n'a qu'une seule carte de boost, hein, puisqu'on l'a fait. Et je crois que je vais défendre, même si j'ai qu'un seul petit point de défense. Parce que... Oui, Bon, j'ai il fait pas 2 besoin dégâts de- plus maximum un boost de 3. Donc, il va me faire 2 dégâts. Voilà. Donc, 1 dégât, pardon. 1 dégât. Je tombe à 7. Mhm. Voilà. Toi, il va manigancer. Donc, une manigance de 2. Ouais. Plus 1. Donc, une manigance de 3. Ça C'est très bien. On passe à 5. C'est très bien. On est Mhm. tranquille un petit peu dans un...
Attends, les cartes de Donc, carte rencontre. Alors, Une la pour toi première pour d'abord. moi, la première pour la deuxième pour toi, Et et il y a une l'aléa. carte d'aléa, la deuxième pour moi. J'y vais d'abord. Eh bien, un petit criminel ordinaire qui arrive. Une fois révélé, Venom s'active contre vous. Chaque carte de boost retournée face visible lors de cette activation gagne +1 d'icône de boost. Donc il m'attaque à nouveau, et cette fois-ci je ne peux pas défendre, et ça gagne +1. Donc je suis à 2. Boost, retirer un jeton clocher, donc il m'attaque de 4. Et donc je tombe à 3. Ceci ne m'attaque pas puisque ce n'était pas pendant la phase d'attaque, c'est pendant la révélation des cartes. À toi de jouer. Ta carte retourne ma rencontre. carte Ah bah rencontre. tiens, Le déraillement qui a renfort. qui a renfort, bien sûr. Hein. Alors un point de victoire, interruption forcée. Quand la phase du méchant commence, placez un jeton vitesse sur cette carte. S'il y a au moins 2 jetons vitesse sur cette carte, retirez-la de la partie et défaussez les 3 cartes du dessus du deck de chaque joueur. Donc en gros, il y en a 6 dessus et il faut réussir à retirer 6 en 2 tours. Voilà, et ça rajoute rien du tout en vérité. Même pas d'aléa, rien, seulement que tu as un renfort. Hop, Le il méchant manigance, donc il manigance de De 2 deux plus plus 1, 3, à nouveau. Allez, 3, ça va. On est à 8 sur 20, c'est pas une catastrophe. Du tout. 2, 3. Et je redeviens le premier joueur. Alors, dans mon souvenir, l'action de héros ici, c'est... Action d'alter ego. Tu D'alter dépenses ego. une ressource point, tu infliges 3 dégâts au criminel ordinaire. Si ce sbire est vaincu de cette manière, soit je choisissez soit de vous piocher une carte, soit vous retirez 3 menaces d'une manigance annexe. Ah ben, je vais pas me priver pour le faire. J'utilise une ressource de force point. Je lui fais les 3 dégâts, il meurt. Je récupère le GPS, je pioche une carte. Ce qui est très bien. Et l'effet de celui-là, c'était... Bah, tu Soit pioches une carte, soit retirer 3 menaces. Bah, qu'est-ce qui est le Donc, tu mieux? viens de piocher une carte. Non, ça c'est avec l'effet du GPS. Ah oui, c'est vrai, le GPS. Bah, si on peut ça, on se supprime ça. Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire. On va retirer ici. Hein. Donc il reste plus que Ça, 3 c'est alors. Hop. Alors... Ça, je peux le retirer. Ah oui, Je ça, pourrais le retirer. Est-ce que je récupérais déjà? Non, j'ai envie de... Faudrait que je tape un peu quand même. Bon, déjà, je vais payer avec un plan B. Je mettrai un lance-toile qui arrive avec 3 ressources sur lui. Hop. Est-ce que j'ai besoin de piocher la carte ou pas? Je vais dire que oui. Ah, bah oui, j'ai bien fait quand même. Je vais utiliser le lance-toile, le lancer de toile pour lui jouer un costume, renforcé qui donne plus de points de vie à Spider-Man, donc il tiendra un petit peu plus longtemps. On va gentiment se retourner. Ça soigne pas. Non. On va essayer de tenir comme ça. On verra bien. Je vais Attaquer. taper. J'enlève le stun. Je vais, dans un premier temps, plutôt contrer. Je vais contrer. Il prend son point de dégâts. Ça, donc je contre à 2. Soit tu vas retirer les 3 ici. Ouais. Donc je contre à 2 sur la principale. Donc ça a redressé mon Spider-Man, le fait que Spider-Man est attaqué. Est-ce que tout le monde suit la logique? Je vais utiliser une ressource du lancer de toile pour jouer un deuxième lance-toile. Pardon. Donc j'en mets déjà un dessus. Et voilà. Merci. Alors le rayon venimeux, c'est lequel des deux ça encore? Ah, c'est celui qui donne sonner et qui fait du dégât. Je préfère mettre une Marielle, tant pis. J'utilise une ressource, plus le pouvoir intérieur
pour jouer une Maria Hill. Comme ça, tu vas pouvoir piocher une carte en plus. Ouais, parfait. Et moi aussi. Et c'est un appel en détresse, c'est magnifique. Ça me permettra d'aller chercher un allié au prochain tour pour de nouveau bloquer. Je vais de nouveau contrer à 2 avec elle. Toi aussi. Ouais, donc on est à 4. Elle prend son petit point de dégâts que j'ai déjà ici. Tout ça, c'est magnifique. Et lui, bah écoute, en fait, on n'aime pas l'attaquer. Hein, Non, on n'aime pas l'attaquer. Mais je vais quand même l'attaquer de 2, mais que je vais mettre ici en compteur sur... Tu veux un compteur on va essayer. Ouais, on va essayer de monter genre à 5. Ok. Et puis après, on va mettre une giga tatouille le plus possible pour d'un seul coup avoir beaucoup de... Ok, comme tu veux. Et après seulement on lui mettra des tatouilles. Ça me paraît bien ça. Ok. Et donc c'est à toi. C'est à moi. Bon. Alors, moi, je vais me placer un petit enquêteur chevronné. Déjà, puisqu'il y a une manigance en place. Avec d'une manière et d'une autre que je ne vais pas utiliser, je prends un prix sur la filature sur le déraillement. Et je paye 2. Et je paye 2. Et je fais ce faux filet que je fais là-dessus. Donc, ceci s'en va. Et on lui fait 4 de dégâts. Attention que ça a des points de victoire. Ah oui. C'est ça, ouais, victoire 1. Donc ça ne reviendra plus. Et ceci aussi s'en va. Puisqu'on retire. Perfecto. Voilà. On a le champ dégagé maintenant. Si tu veux, on peut gagner un petit peu de place. Je peux déplacer après. Non, ça. c'est très bien. Attacher cette carte à une manigance annexe. Quand la manigance attachée est déjouée, infliger 4 dégâts à un ennemi. Eh ben, on peut lui infliger puisque ce n'est pas une attaque. Bien joué. 29. C'est quelque chose que je préfère faire. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi je pensais que j'allais piocher une carte. Oui, grâce à l'encoteur chevronné que je viens de jouer, je peux piocher une carte. Alors, avec une main, je fais un dégager la zone. Ce dégager la zone, je vais l'augmenter et je retire 4 de manigance. Et du coup, tu peux piocher. Et à nouveau, je peux piocher une carte. Voilà. Quoique j'aurais pu utiliser mon costume pour payer et garder ma main démesurée en main. Et piocher. Mais bon, je ne saurais pas la jouer puisqu'elle coûte 2 et j'ai que 2. Il m'aurait fallu une ressource supplémentaire. Ah, donc à ce tour-ci, tu peux retourner en alter ego et du coup, tu peux la planquer sous Bruno. Je la planque sur Bruno, justement, ma main démesurée. Hop, j'incline Bruno et je mets une petite main démesurée sur Bruno, que c'est une action d'alter ego. Est-ce que j'ai envie de faire l'effet de Kamala Khan pour aller chercher une carte? Non. C'est vrai que dans le fond, tu aurais même pu éventuellement garder main démesurée en main, faire son effet, et comme ça, normalement, tu as 2 cartes en main, eh bien, tu peux... Enfin, tu as 2 cartes plus je sais plus comment ça s'appelle, Ouais. l'augmentation, c'est ça? Ouais, l'augmentation, et peut-être jouer l'augmentation. Et du coup, tu sais la jouer. Ouais, je vais faire ça. Hop, ah bah ça tombe bien, bah, c'est la défense, et la défense... Bah, vu que tu es en alter ego, c'est bien, tu allais la piocher, tu n'allais pas pouvoir l'utiliser. Ouais. Donc, bon, tant pis. Oui, tu as raison. Donc je vais jouer l'amélioration et pas cacher ma carte comme tu as dit. Voilà. Donc j'ai mes 2 améliorations qui permettent de me booster quand j'attaque. toi, tu es bien en place. Pour une fois, je peux dire que je commence. Mais il me manque quand même une carte en alter ego. Il me manque un Amir Khan, je trouve. Voilà. Ça arrive, ça arrive. J'espère. Ben voilà, mon tour s'achève là-dessus. Tu vas le piocher maintenant, je le sens bien. Mon tour s'achève. Hein. On On se est redresse. à 0. On n'a plus de cartes de... On n'a plus de cartes, comment... 1, 2, Et 5. 4, 5 et 6. Ok. Bon, moi j'ai rien du tout. Moi j'aurais pas de tour sympa. Bon, allez, notre méchant, phase 1, il monte de 2, simplement. Ouais. Alors, toi, il va t'attaquer.
Et je vais jeter lâchement Mariaïl dans le chemin. Et ils attaquent de 4. Voilà qui est fait. Moi, il va manigancer. Il manigance donc de 2 plus 1. Il manigance de 3. Donc ça passe à 5. Ouais, jusque-là, rien de bien méchant. Bon, carte de rencontre. Carte de rencontre pour moi. Et qu'une seule carte de rencontre. On s'est débarrassé de tout. Et nous avons 2 points de victoire déjà. Ouais. Alors, roulement de tambour. Hop. Ah bah, il va manigancer. Ok. Donc il manigance de 2 plus 1. Repasse à 8. Il insiste. Il aime bien le chiffre 8. Symbole de l'infini, ça doit être pour ça. Voilà. À moi. Renfort. Ben voilà, renfort. Révéler la carte du dessus du deck rencontre. Ben voilà, hein, comme ça. Double renfort. Double renfort. Hein. Bon, le renfort d'abord. Mon obligation. Non, l'ombre du passé pour moi. Donc j'ai Thomas Edison qui rentre en jeu. Et sur qui je place un GPS. J'ai ces 3 cartes qui vont se placer dans le deck rencontre. Ils font quoi déjà? Je me rappelle pas de... Alors il y a un robot. Il y a un robot qui est chiant. Qu'il faut... un truc. Et ici, une fois révélé, incliner chaque soutien individu en jeu. Pour chaque soutien incliné par cet effet, le méchant se soigne de 1 dégât. Et si il n'est pas soigné, ben voilà. Donc voilà, ça c'est fait. On rappelle nos petits souteneurs de manigance. Et on va placer la manigance. Une fois révélée, défausser une carte du dessus du deck de chaque joueur pour chaque allié et chaque soutien individu en jeu. Donc, une fois révélée, défausser une carte du dessus du deck de chaque joueur. Donc moi j'ai un individu, c'est Bruno Carelli, donc on défausse une carte. Toi, est-ce que tu as un soutien individu? Individu, non. J'ai juste un allié. Il a pas mis allié Voilà. avec, non? Non, c'est individu, le trait Ok. individu. Donc non, j'en ai pas. Donc on soutient, tu retires une carte. Une seule? Oui, du dessus. Un arachnobati. Voilà. Basi. Alors, Thomas Addison ne peut pas subir de dégâts tant que vous êtes engagé avec un autre sbire. Voilà. Il a 3 points de vie, 3 de manigance. C'est fait. On est content. Ah, ici, ça rentre avec 4. On a oublié de le faire. Hein. Ouais. Ça rentre avec 4, mais c'est tout. Ah non, carte d'aléa, hein, pas oublié. Oublié. Carte d'aléa. Suivant, attachez cette carte au méchant qui gagne un icône de boost action de héros. Dépensez les ressources suivantes, les 3 défausser cette carte. Action de héros. On le met là, comme quoi c'est attaché à lui, ou on le verra, puisque là ça va te déranger. On peut le mettre là, c'est bien. Et voilà, et donc je deviens joueur numéro 1. Ouais. Ok. Alors, la première chose, je vais faire une action avant que tu ne commences. Je vais payer 2 et faire un appel de détresse pour aller chercher gentiment une Mariaïl. Et comme ça, tu peux piocher une carte de plus. Ok, merci. Ça pas grand chose, mais bon. Toujours de la ressource. Oui, c'est ça. Alors. Est-ce que tu veux ça? Ah, je veux bien, oui. Merci. Je t'en mets un chez toi. Du pognon, du pognon. Je fais le pouvoir de Kamalakan. Je vais essayer d'aller chercher une carte de mon set. Voilà, c'est fait. Je vais la mettre dans ma main. Ok, bon. 5 de récupération, puisque je crois que c'est le mieux que je peux faire. On monte à 8 chez moi. Voilà. Je me change en Miss Marvel. Non. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Avec d'une manière et une autre, je ne peux pas la jouer, je peux déposer une Nakia Bahadir. C'est une action d'alter ego, j'incline Nakia Bahadir, je réduis le coût de la prochaine carte que vous jouez à cette phase. Donc je dépose un justice rendu, grâce à notre ami Nakia.
je me retourne en alter ego. Parce que je n'ai pas incliné Bruno. Attachez-lui une carte. Non, j'ai pas envie. Ok. Avec une main démesurée. Avec une main démesurée, je paye pour placer une prise en filature sur génération Y. Je ne sais pas si on le voit. Je vais la mettre comme ça. C'est mieux. Prise en filature sur la génération Y. Je l'ai placé sur lui. Bon, il faut s'en débarrasser de ce truc. Hein. Donc, je paye 1 ce faux filet que j'augmente de 2 pour retirer les 4 de menace ici. Je retire cette génération Y du jeu, à peine arrivé, à peine sorti. La prise en filature va tuer le Thomas Edison. Okay. Je récupère le GPS, je pioche une carte. Tu as retiré une manigance annexe, j'utilise l'enquêteur chevronné. En réponse, je pioche une deuxième carte. Moi aussi, je peux l'utiliser. Oui. Je fais ça, je pioche une carte. Ah bah tiens, un mire. Avec justice rendue, étant donné que j'ai retiré une menace, je la défausse, je me redresse. Je me redresse. Après que vous avez joué un événement attaque ou contre ou défense, renvoyez cet événement dans votre main. Bah, je ne sais pas. Je pouvais la renvoyer après avoir fait ça, tu crois? Là, j'ai pas suivi le timing. Mais... Bah, comme tantôt, j'ai vidé la truc et avec cette carte-là, je l'ai vidée. Ce qui a fait proc que j'ai pioché une carte qui est une réponse de héros, qui a fait proc la justice rendue qui est une réponse de héros, qui m'a redressé et si je m'incline pour récupérer à nouveau un événement que j'ai joué. Oui, bah pour moi c'est le même. Voilà. Et comme ça, je peux jouer mon Amir Khan. Mhm. C'est pour jouer Amir Khan. Après, si tu trouves que c'est un petit peu trop, je peux te demander d'utiliser le manoir pour essayer d'avoir l'Amir Khan. Non, c'est dans le timing, pour moi c'est bon. C'est bon. Ce sont toutes les réponses qui sont dans le même timing, donc tu peux choisir l'ordre dans lequel tu les joues. Je joue l'Amir Khan, comme ça, je suis full équipé, je pense. Là, t'es plutôt bien. Ouais. Mais l'Amir Khan est arrivé après, c'est un peu dommage. Mais bon, de toute façon, ici, je vais me prendre une carte rencontre, je vais en avoir 2. Bon, j'ai l'habitude, je m'en prends 3-4 moi, ici, en partie. Voilà, c'est à toi de jouer. Tu vas prendre 3 cartes. Ah oui. Bah oui, je me suis pris... Combien qui reste ici? Moi aussi, ce sera le cas, sauf si je garde une carte en main. Et comme en plus, je comptais passer en alter ego. Ben, alter ego, là, un petit peu... J'ai pas su m'attaquer à la principale. Hein. Donc si Marie-Aïe a envie de contrer, c'est le moment. Bah déjà, de toute façon... Quel contre à 2. Elle est là pour ça. Hein. Voilà. Bah déjà, je vais piocher une carte. Je vais le taper pour 2 et je vais rajouter plutôt les compteurs ici. Première chose. Ensuite, je vais contrer à 2 avec notre ami Spider-Man. Une petite ressource là-bas. Ressource. Donc Un petit point de vie. On est à 4. Donc lui, il a encore 2 points de vie hein, puisqu'il a son costume renforcé. Ce qui va me permettre de redresser Spider-Man Miles Morales. Est-ce que je... Si je lui fais 2 dégâts ici, ça passe. Je trouve que c'est un peu faible de passer avec ça. Je vais payer les 3 ressources différentes et je vais me débarrasser. Donc c'est une action de héros, dépenser les ressources suivantes, défausser cette carte. C'est un peu... Voilà. Je vais payer une ressource avec le lance-toile qui sera une ressource d'intelligence. Je vais utiliser un se battre jusqu'au bout en plus pour jouer un se balancer, ce qui va me permettre de retirer 4 menaces. Ben voilà, il est à 0. Ça c'est à 0. Ensuite, je peux déclencher son camouflage d'araignée, donc je lui donne un état un état tenace. Merci. Et je donne quoi d'autre? Un désorienté à un ennemi. Donc il est désorienté, ce qui est très bien. Non, il est solide, hein, donc il ne l'est pas encore. Ah oui, c'est vrai, pardon.
Ensuite, je vais encore utiliser une ressource du lance-toile, plus un appel en détresse pour jouer un Genkili. Je vais récupérer, enfin je vais en alter ego, je vais récupérer 4 points de vie, donc je remonte à 9. N'oublie pas que tu... Je remélange une carte. Voilà. Arachnobatique. Pas encore. Un lance-toile, tiens. Hop. Comme ça, au prochain tour, il aura les 2 effets. Et après, on va commencer à le poutrer avec des arachnobatiques à 8 de dégâts pour 1. Bah voilà, on y arrive. Voilà. Ensuite, je vais piocher une carte avec Genkili. L'héliporteur. Ouais, ça, je vais quand même le garder en main et essayer de le jouer au prochain tour. Voilà, j'ai fini mon tour. Ok. Eh ben, on gère la manigance, hein, mais... Maintenant qu'on est en place, on va essayer tout doucement de lui faire un peu du dégât. Hein. Moi j'ai mes 3 amis, j'ai Amir Khan, j'ai Bruno Carelli et Nakia Bahadir. Et on peut dire que maintenant avec la série, on sait, on voit à quoi ils ressemblent, ou quel acteur on a pris pour les jouer plutôt. Alors, je trouve que Bruno Carelli c'est bien représenté par rapport au... Donc 1, 2, 3, 4, 5. Moi je prends une carte de rencontre supplémentaire. Bah moi aussi, 1, 2, 3. D'abord toi d'ailleurs, parce que c'est toi le premier joueur en fait. Hop, une carte de rencontre pour toi. Merci. Je brasse mon deck et je prends 3 cartes. Hop là. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'utilise quasiment pas mes attributs contre attaque ni avec elle. Hein. Oh, elle, c'est pas vraiment. Je fais comme récupérer les événements. Hein. Récupérer les événements ou récupérer des points de vie, je pense que. Ouais, ces stats, tu peux toujours les utiliser principalement en fait pour enlever les trucs, quoi, les jetons d'état qu'il y a sur elle, mais sinon. Alors, tout d'abord, il va prendre 2 menaces sur ses manigances principales. Ouais. Que voilà. Ensuite, il va vouloir attaquer et c'est Maria-Hill qui va se jeter courageusement devant. Eh ben, elle se prend 4 de dégâts. Boum. Ouais, il s'en va. Toi, il veut t'attaquer. Non, il veut manigancer, toi. C'est ça? C'est ça, ouais. Et il manigance donc de 2 plus un petit copain qui arrive. D'accord. Et du coup, lui manigance de 1. Donc ça manigance de 3 comme d'hab. Donc ça monte à 5. Voilà. Carte de rencontre. Une pour moi et une pour toi. Première pour moi. Attachez cette carte à Venom. Utilisation 2 jetons rage. Les attaques de Venom gagnent déferlement. Après que Venom a subi n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque, retirez un jeton de rage de cette carte. Okay. Et donc 2 jetons rage. Et voilà. Et il gagne plus 1 d'attaque. Donc il attaque à 3 maintenant. Et bien sûr, il m'attaque. Bah oui, sinon ce serait pas drôle. Avec Venom d'ailleurs sur la carte assaut en plus. Donc, voilà. C'est bien. Donc ici je vais défendre. Donc il m'attaque de 3 plus 2. Donc de 5. Il m'attaque de 5, je défends à 1, je prends 4 dégâts. Tiens, du coup, il y a un compteur qui part ici, c'est ça? Non, c'est quand on lui fait des dégâts que le compteur s'en va. Ah oui, c'est ça. C'est le nombre de points de vie de sa rage, en fait. Voilà, je me suis pris 4 dégâts. Bon, ma première carte. Ah. Campagne de dénigrement. Mode expert, cette carte gagne renfort. Donc, voilà, super. Une fois révélée, si indignation populaire est en jeu, placez 2 jetons d'autorité dessus, elle n'y est plus. Retirez ensuite cette traîtrise de la partie. Si indignation populaire n'est pas en jeu, placez 2 menaces sur la manigance principale. Donc la manigance principale passe à 7. Et on retire de la partie cette traîtrise. On la retire? Placez 2 jetons, retirez ensuite cette traîtrise de la partie. Ah non, si indignation populaire n'est pas en jeu, placez 2 menaces sur la manigance principale. Non, on la garde. C'est si... Oula. Ah bah, il prend la deuxième. Ça, c'était ton renfort au cas où. Ouais.
Et ça, c'est quoi? C'est Ah, le le fameux... bracelet qui gagne perçant déferlement. C'est ce que tu voulais pas voir. Ouais, et comment on s'en débarrasse encore de celle-là? Action de défaut, c'est l'amélioration que vous contrôlez dans le coût le plus élevé. Donc moi, ce sera une amélioration au coût de 1, c'est très bien. Et défausser Et c'est en quoi en alter ego ou en euro? en héros. En euro, bah ça va. Ah oui, et c'est quoi qui rentre en pro? Bah, il n'y a que lui de toute façon. Oui, le GPS. GPS, c'est mis dessus. Et voilà. Et tu deviens joueur numéro 1. Voilà. Ok. Et ici, ça se fait en simultané alors. Bah, je pense, oui. Hein, c'est pas une, c'est par l'autre, puisque les deux cartes sont attachées. C'est ça. Donc si tu lui fais des dégâts sur lui, pouf, on retire un jeton à chaque fois, quoi. Exactement. Ok, 7 de manigance sur 20. Alors, de toute façon, Moins 4 points de vie. avant de me retourner, je vais piocher avec Genkili. Mhm. Ok. Jusque-là, tout va bien. En ce 8, je vais défausser le lance-toile pour casser ce truc-là. Le bracelet canon. Ça, c'est déjà une première chose. Ensuite, on va gentiment se retourner en Miles. N'oublie pas qu'il a gardé patrouille. Ouais. Et d'ailleurs, j'hésite. Est-ce que je dois piocher une carte ou pas? Ah, ça, par contre, je vais le jouer tout de suite. Toile de la vie et du destin. Comme ça, quand j'ai des alliés Web Warrior Qui s'en vont, tu pioches. Ça te coûte rien puisque tu as un web warrior. Ouais, d'ailleurs, c'est quand un allié Web Warrior quitte le jeu. Donc, en fait, si toi tu jouais des Web Warriors aussi, ça fonctionnerait pour moi aussi. Ouais, mais je n'ai pas de web warrior. Je me doute. Je n'ai que dague rouge dans mon deck. Je vais piocher une carte. Je vais utiliser Miles pour taper le symbiote qui meurt. Le GPS revient chez moi. Je pioche une carte. Jusque-là, tout va bien. Bon, on va continuer à se mettre en place. Moi, j'aime bien ça. On va payer 1, 2 et 3. Donc, je paye 3 cartes ici pour me mettre un héliporteur que je vais tout de suite engager pour que ma prochaine carte coûte 1 de moins. Je vais jouer un premier soin sur Spider-Man Peter Parker. Ouais. Après quoi, je vais l'utiliser pour contrer. Voilà. Où j'attaquerai. Je suis en tenace, c'est le moment d'attaquer. N'oublie pas que... Ouais, non, c'est vrai. C'est pas perçant, c'est déferlement uniquement. Non, c'est pas grave. Oui, j'ai retiré celui qui donnait perçant, mais... non, je vais lui faire une attaque... Je vais plutôt lui faire une attaque, comme ça les deux ici passent comme ceci. Donc il tombe à 27 alors, c'est ça? Et je prends une carte de boost. Et donc il a pris 2, hein, c'est bien ça. Il tombe à 27. Ce qui redresse, pardon, Miles. Miles va l'attaquer pour 2 également. Ok, donc ce qui fait qu'il tombe à... Je prends une deuxième carte de boost et ça par contre c'est parti. à 25. Voilà, hop, tout ça, on n'a plus. Ouais, j'ai envie de jouer mes alliés, c'est plus marrant. Hop, que de faire des cartes de tenace. Je vais utiliser le lance-toile, ainsi qu'un lancer de toile et un se balancer. Je sais, c'est un peu suicidaire, je devrais les jouer plutôt que de jouer des alliés, mais j'ai envie de jouer les alliés. Pour Les le plaisir. cloches, pourquoi il n'y avait plus que 2 ici? Il n'y en avait pas 4 tantôt? Oui, je sais pas pourquoi il n'y en a que 2. J'ai dû en retirer un par mes gardes. Ou alors il y a un effet de carte qui en a retiré peut-être, mais je pense pas. Non, Ça ne me dit je rien. me souviens pas. C'était après. Donc la petite Ghost Spider, à jouer uniquement si vous contrôlez un Web Warrior, j'en ai 2. Interruption, quand elle quitte le jeu, cherchez un événement spécifique à votre identité, donc ça on verra plus tard. Mais en attendant, eh bien, elle va mettre une petite tatouille à 2 aussi. Tu sais quoi, je vais le mettre là, on va retourner le clocher au moins une fois, même si sexiste, tant pis. Je pense que... Attention, parce que l'interruption forcée fait que... C'est quoi? C'est l'état tenace qui prend en premier? C'est ça? c'est l'état tenace qui va prendre en premier, ouais. Donc, Toujours les cartes d'état en premier. donc tu vas pas faire perdre le clocher, hein? Non, non. Ok, donc
tu t'es pris une en plus, puisque tu l'as... Ah non, 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 pardon, rends-la moi. Ah oui, non, j'ai mis sur le clocher. Oui. Tu as mis sur le cocher, j'étais parti sur le truc. Non, pas faire d'erreur, voilà. Voilà. Ok, donc le clocher est retiré, maintenant les dégâts c'est +1, mais en interruption forcée. Voilà. C'est à moi de jouer alors. Oui. Eh bien, tu vas être déçu, hein, mon ami, tu vas voir, tu vas être déçu. Oh, tu peux faire un terrible tour en alter ego avec un peu de chance. Hein. Piocher une bonne carte, placer des cartes en dessous de Bruno. Je me retourne en alter ego. Pardon. J'utilise Nakia Rada Amir pour me déposer une justice rendue. J'utilise Bruno Carelli pour me mettre une prise en filature en dessous. N'oublie pas que tu peux aussi utiliser son pouvoir et peut-être que tu vas piocher son allié maître. Hein. Qui sait? Oui. Son allié signature plutôt. Alors, je fais son pouvoir à elle. Bon, c'est ce faux filet que je récupère. Alors, pour 2, je vais me déposer un sens de la justice. Ok. J'utilise le pouvoir d'incliner Amir Khan. Placez une carte de votre pile de défauts sous votre deck. Ensuite, piochez une carte. Donc, je place les ressources qui reviennent. Et je pioche une carte. Ok. Celle-là, je vais la défausser. Ah, tu peux la jouer chez moi, non? Oui. Après que vous ayez contré et retiré la dernière menace d'une manigance, défausser justice, redresser votre héros. Ouais. Tu veux, je peux la jouer chez toi si tu veux. Voilà, je la joue chez toi. C'est mieux que de perdre des cartes. Hein. Et je la joue avec un se faux filet, justement. Je la paye avec un se faux filet. Et voilà, mon tour s'achève, malheureusement. Bah, t'as quand même fait pas mal de trucs au final. Tu nous as placé 2 justices rendues, tu t'es placé le sens de la justice et t'as mis une carte sous Bruno. Ouais. Donc au final, c'est pas si mal. Hein. Mais sur le plateau de jeu, j'ai rien fait. Je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 2, 3, 5, 4 et 5. Et 6. Bon, ici ça augmente de 2 pour le moment, ça passe à 9. Toi, il va t'attaquer, donc il t'attaque de tout ce que tu as. C'est-à-dire énormément beaucoup. Donc déjà, 1, 2, 3 et un effet boost. Si cette activation est une attaque, elle gagne déferlement et cette carte gagne plus de icônes de boost pour cette attaque. J'ai eu peur qu'il perce. Là, j'aurais pleuré quoi. donc, ouais, tu t'en fous. Hein. Ouais, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, C'est bon. 6, 7. Belle petite attaque à Et 7. ici, l'interruption forcée ne passe pas, hein, donc. Non, c'est d'abord ceci. C'est d'abord le jeton tenace. Donc 7 et le jeton tenace passe. Moi, il va manigancer, donc il manigance à 2, plus de 4. Donc on passe à 13. Comme ceci et comme ceci. Voilà, très pratique. Carte de rencontre, la première pour toi, et là, automatiquement, le +1, et je rebrasse le deck. Ouais, ça devient plus embêtant. Voilà, je coupe, et je me donne ma carte rencontre. Vas-y, à toi. Voyons voir. Ah, encore une fois. C'est tous pour moi. T'aimes bien, hein. Et je peux lui remettre un... Une fois révélé, retirez qu'il est 2 jetons cloche du clocher. Si le clocher, donc, on retire 2 jetons cloche. Si le clocher est sur sa face silencieux, subissez un dégât. S'il est sur sa face sonnant, retirez une menace de la manigance principale. Bon, voilà. Est-ce que c'est logique pour toi qu'une carte rencontre retire ça? Pourquoi? Je ne serais pas trompé ici, disons, rajouter, parce que là, s'il est sur le silencieux, tu te prends un dégât, mais s'il est sur le sonnant... Non, c'est fluff. C'est fluff pour toi? Les cloches sont en train de sonner, il a mal de tête, il sait plus quoi faire, et du coup, t'as Ah ouais, t'as ouais. quand même un Très malus. bien. T'as quand même un malus d'avoir perdu des jetons cloches. Voilà, donc ça c'est le malus de la carte, mais à côté de Voilà. ça, comme tu en avais suffisamment dessus, bah, il a perdu son temps à essayer d'arrêter de la faire sonner. Ok, ouais, Ça non, t'as me- raison. Ouais. Ça ne me choque pas. Moi, ce que je voyais, c'était parce que comme dans le jeu, c'est une carte rencontre, tu dois leur chier. Tu dois en chier, c'est tout.
C'est la merde, tu dois en chier, c'est tout. Alors... Ouais, mais enfin, on n'a pas appelé ce jeu suppositoire non plus. non, mais voilà. C'est à moi de jouer, donc. Je t'en prie. Alors, avec Kamala Khan, je vais me soigner de 5. Il vaut mieux, je remonte à 9. Ça fait du bien. Ouais. Je ne sais rien jouer avec Naha Bahamir. Par contre, je peux faire avec Amir Khan. Je prends une carte et je la mets en dessous et je pioche une carte. Ok. Voilà. Avec Bruno Carelli, je me dépose une carte en dessous aussi. Je me dépose un renverser la situation. Tiens, c'est une attaque ou pas ça? Oui. Ah, ça c'est une attaque. Ça c'est une attaque. Je vais faire le pouvoir d'adolescent de notre amie Miss Marvel. Voilà, je me prends une défense, je suis content. Tiens, je me demande, toutes les attaques que je lui ai fait au tour précédent, j'avais déjà retourné ça ou pas? Non. Pas encore. Tu l'as retourné au dernier. Ah. Tu as fait d'abord des attaques et puis tu l'as retourné. C'était pas très mal. Non. Bon, tant pis, c'est comme ça. Ouais, c'est pas... De toute façon, tu as attaqué 2 fois, donc ça sera 2 points de dégâts. Si on meurt avec 2 points de dégâts, on saura que peut-être... on regardera dans le VAR et on dira on a gagné. Hop. Si on avait été moins con, on aurait gagné. On fait le carré du VAR. Hop, penalty, c'est bon. T'as fauché Ronaldo, c'est bon. Alors, maintenant, je peux me retourner en héroïne. Alors, je vais faire se faufiler. Et je l'augmente de 2, donc je retire 5. Tu es d'accord avec moi? Ouais, tout à fait. Elle est inclinée. Maintenant, j'utilise un nouveau se faufiler et j'utilise mon truc essence de la justice puisque c'est un effet de contre, donc je peux l'utiliser. Et ici, je retire 3. Donc on est à 2. Ah, malheureusement, parce qu'il y a un malheureusement, c'est que il me reste un dégager la zone, mais dégager la zone, ça retire que 2. Donc si tu savais à un moment donné retirer 2... je crois bien en fait. Oui, de toute façon tu peux jouer ton dégager la zone après. Comme ça tu auras quand même ta carte en plus. Maintenant il faut que ce soit un événement que tu puisses rejouer dans le même tour, sinon... Tu vois ce que je veux dire? Non. Dégager la zone, c'est pour pouvoir bénéficier de l'effet de piocher la carte. Oui. Et aussi pour après envoyer des renverser la situation. Ah oui, bah ça, tout ça tu peux faire pendant mon tour. C'est une réponse. En le sollicitant. En le sollicitant, c'est ce que je vais faire. Donc voilà. Du coup ce sera... C'est à toi de jouer, j'ai fini. Hein, Ok. Puisque je me suis incliné, je fais ça. Je ne peux pas utiliser encore Bruno. Je vais attaquer pour 2 sur lui. Voilà. Il est mort. Je reprends mon GPS et je pioche une carte grâce au GPS. Je vais utiliser l'innovation pour payer un mécanisme de défense et je vais soigner Spider-Man de 1. Je vais contrer à 2 ici. Il prend son point de dégâts. Ah non, d'abord, pardon. D'abord, je vais faire 2 de dégâts avec Miles. Donc, tu fais 3 puisque la cloche est activée. Tu fais un dégât supplémentaire. Donc, il tombe à 22. Ok. Ensuite, je contre avec Spider-Man. Du coup, je redresse Spider-Man. Et tu te prends une carte quand même. Ah oui, pardon. Ça. Sur ton identité puisque tu as fait une attaque. Par contre, quand j'ai attaqué, j'avais oublié, j'ai le mécanisme de défense que j'avais placé pour ça. J'utilise donc le camouflage. Donc je vais le désorienter. À nouveau, donc il est vraiment désorienté. Donc là, il l'est vraiment. Et surtout, je vais mettre un tenace. Ils sont les tenaces sont là, hop, en orange. Voilà.
Je vais utiliser un se préparer. Je vais redresser Spider-Man qui va attaquer. Non, pardon, je vais d'abord attaquer avec Spider-Man Miles Morales et faire donc 3 de dégâts au total. Donc il tombe à 19, tu te prends à nouveau une carte. 19. Voilà. Ensuite, j'utilise Spider-Man et je l'attaque pour 3. Donc il tombe à 16. Ce qui redresse Miles Morales qui va de nouveau l'attaquer pour 3. Donc ça fait 1 et 2. Donc il tombe à 13. Qu'est-ce qu'elle avait fait elle? Parce qu'elle était inclinée. Elle a attaqué. Moi je l'ai pas compté. Attaqué? Je sais plus. Je sais plus. Si elle a attaqué pour 2, elle a tué le symbiote. Ah oui, pardon. Ah oui, j'ai oublié que je pouvais piocher une carte, moi, au fait. Ou tu en auras peut-être besoin, toi. J'en aurais eu. Oui, non. Oui. Soit la carte, soit payer en moins. Parce qu'au final, j'ai pas besoin de grand-chose. Moi, je veux bien piocher une carte. Moi. Je vais déjà te faire piocher une carte. Ok. Ça va aller. Ok. Bah écoute, ça c'est si je passe en alter ego, on n'est plus qu'à 2, tu vas la vider. Moi je veux bien que tu me sollicites. Ah oui, mais tu peux y aller. Hein. Alors je fais avec mon multitâche justement que j'ai pioché grâce à ça, je fais un dégager la zone, ce qui fait que ça retire les 2 de manigance qui sont là, ça me fait piocher une carte et je joue 2 renverser la situation, donc je me prends 2 cartes. Et tu lui fais 8. Et je lui fais 8 de dégâts. Donc il tombe à 5. C'est bien ça. Alors, est-ce que j'ai mon Spider-Punk? Voilà, toujours à toi, hein, c'est ton tour. Ouais, j'ai mal joué. Oh, excuse-moi. Incliner, amplification, augmenter de 2 la quantité de dégâts infligés par cet événement. Donc je lui fais 3 dégâts en plus, non? Ou 2 dégâts 2 en plus. Puisqu'en gros, tu augmentes de 2, et puis l'effet l'augmente de 1. Donc il tombe à 3 en vérité. Il est à 3. En fait, j'aurais dû la faire mourir elle pour piocher une carte en plus, et puis bref, tant pis, c'est pas grave. Ah, mais je peux encore faire ça. Que je vais faire du coup. Ici, il n'avait pas 2, lui. Est-ce que tu l'as attaqué, tu as contré 2 fois? Je sais plus. Ah non, tu as utilisé se préparer ou tu as utilisé se préparer? Ouais, mais tu as peut-être raison. Je sais que je l'ai soigné à un moment donné, mais je sais plus. Là, je l'ai utilisé 2 fois, je pense. Ouais. Donc de toute façon. J'hésite. Passer en alter ego, je pourrais. Hein, il est sonné. Donc tout ça, ça va revenir sonné. Confus. Donc toutes ces cartes-là vont pas être utilisées en attaque. Ça sera pour l'attaque suivante. Ouais. Et là, je pourrais piocher une carte. Avec un peu de chance, je peux quand même jouer. Mais sachant qu'il y a une carte qui donne perçant, si elle sort, après... Ça, ouais. Et plus tu en allonges des cartes, plus le risque est là. Hein. C'est pour ça que je crois que de toute façon, je préférais quand même bloquer. Mais... Oui, mais elle gagne perçant et déferlement. Donc... Ah, déferlement aussi. Ouais, elle donne les 2. Bah ça me tue. Ça serait pas de bol, mais ça me tuerait. Non, je vais passer en alter ego. Tu récupères une carte à toi. Alors... Bah, j'aime assez bien le camouflage. Mais il est peut-être temps de commencer tout doucement à faire des dégâts aussi. Hein. Lancer de toile, ça me paraît pas mal. Ah non, ça c'est mieux. Ça c'est beaucoup mieux. Mettre un lanceur de toile. Ah là là. Il est fort ce personnage, mais l'air de rien, il est tricky. Hein. Faut bien réfléchir à l'ordre dans lequel tu joues. Donc, j'ai remélangé la carte. C'est une première chose. Je peux faire Genkili. Je pioche une carte. Faites que ce soit un truc que je peux jouer. C'est pas le cas. Ah si, c'est le cas, sauf que... Attends, justice rendue, moi.
après que vous avez contré et retiré la dernière menace d'une manigance, défausser justice rendue, redresser votre héros. Je pouvais faire ça. Incliner à renverser la situation. Pour récupérer à renverser la situation, il va faire à nouveau le faire passer. Mais bon, je pense pas que c'est le mieux. Tant pis. Ça fait quoi ça? Ah oui, ça je pouvais faire. Non. Non? Non. Après que vous avez contré et Ah oui. retiré la dernière menace. C'est moi qui l'ai fait. Plus qu'à 3. Ouais, mais moi j'aurais pu rejouer un truc et lui refaire 4 de dégâts en plus. Si j'avais bien joué mon coup ici. Et on l'aurait fait passer. Il aurait été à... Ouais. Mais seulement quand il passe, c'est assez méchant. Hein. Donc quand il passe, il prend riposte. Hein. Ouais. Toujours, il prend un ténacité. Ouais. Il prend solide, toujours. Placez 2 cartes boost face cachée sur chaque identité. Représailles. Réponse forcée. Après que vous avez attaqué et blessé Venom avec une carte que vous contrôlez, placez une carte boost face cachée sur votre identité. 2 à la place s'il s'agissait de la première attaque de ce tour. Ah ouais. Bah, écoute, Donc il est clair que j'aurais pu le faire passer. On aurait pris chacun 2 cartes boost supplémentaires. Arrêtez mon tour là, je ne sais rien jouer d'autre. Action de héros, action de héros. Action alter ego, je peux pas. Et des ressources. Donc je m'arrête là. Ok. Eh bien, on redresse. On redresse tout. J'ai énormément à redresser, moi. Pour une fois, j'ai beaucoup de préparation. C'est pas la carte qui est sortie, virer la préparation, virer ça. Alors toi t'es un héros, donc je vais bloquer ici pour toi. Ouais, bon. Du coup, Tout j'ai après, c'est pas- encore... c'est pas encore terrible. Hein. j'ai pas spécialement besoin de ces deux là en fait. Donc je vais piocher 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ah, le Spider-Puck. C'est lui que je voulais. C'est magnifique. I am happy. Allez, donc notre ami ici, ça passe à 3 maintenant. Mhm. Il va m'attaquer. Je bloque. Tu bloques avec... donc il m'attaque moi. Et il attaque. Donc ça vient chez moi. Révéler cette carte. Révéler cette carte. Bam bam bam. Super. J'ai des petits jetons ici. Donc attention parce que maintenant est-ce que... Ah tu les as déjà. Donc lui il arrive. Ah, ça gagne déferlement évidemment. Oui, ça gagne déferlement. Donc il m'attaque de 4. de 4 avec déferlement. Donc elle prend un point de dégâts. Ok. Elle meurt. Et il te reste 3 que tu prends toi. Non, je joue interruption aux défenses. Quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, prévenez 3 de ces dégâts et je pioche une carte. Ok. Ok. Et alors tu as encore la Je la incline et je la récupère. Lui, il m'attaque. Je rejoue Wiggle room. marge de Manœuvre. manœuvre. Je préviens deux de ces dégâts et je pioche une carte. Ok. Et moi, pour ma part, j'ai une interruption. Quand Ghost Spider quitte le jeu, cherchez un événement spécifique à votre identité dans votre deck et ajoutez-le à votre main. Dans votre deck? Ah, c'est pas dans la défausse. Bon. Crayon venimeux. Un arachne. Bah non, ça sert plus à rien. J'ai envie de prendre ça. Ouais, je vais prendre un lance-toile. Et je remélange. Alors, toi, il est confus, donc son confus s'en va. C'est ça. Et ensuite, une carte de rencontre. Une pour moi, il n'y a pas plus, hein. Et une pour toi. Alors moi, il va me réattaquer. Ah non, c'est pour toi, tiens. Ah. Ça fait quoi ça encore? Vous pouvez passer sous forme d'alter ego, ce que je suis déjà, choisissez. Incliner Miles, retirer comme d'habitude, garder ses secrets de la partie.
Et sinon, des fausses Genki Lee, Jefferson Davis et blablabla, j'ai pas envie. Donc en gros, je l'engage et je retire ça de la partie pour de bon. Pas porte de bon. Pas pour de bon? Non. Si, hein. Retirer, garder ses secrets de la Oui, partie. oui, mais il y a une carte qui fait revenir dans le truc. Donc, C'est juste. il se peut qu'elle revienne. Donc ne la mets pas trop loin. C'est ça que je veux dire. Mais elle quitte bien la partie pour le moment. Ça, c'était ta première que tu dévoilais, mais t'en as pas d'autres. Et puis Non. ensuite, c'est à moi. Renfort. Une fois révélé, donner une carte de boost face cachée au méchant. Donc cette fois-ci, il a une carte de boost face cachée. Ça, c'est une carte de boost. Pour lui. Et donc la mienne, c'est Moisson. Une fois révélé, incliner chaque soutien individu en jeu. Donc je les tiens un peu. Pour chaque soutien incliné par cet effet, le méchant se soigne de 1 dégât. Si aucun soutien individu n'est incliné, elle a renfort. Donc il se soigne de 3. Il monte à 6. Ouais, mais on l'avait presque tué. Qu'est-ce que c'est celui-là? C'est la moisson. Ok, ça marche. Et du coup, c'est à moi, je pense. Donc il a une carte boost qui va rajouter à tout le monde. Et moi, j'ai tout le monde d'incliné chez moi. Et c'est à toi de jouer. Alors, j'espère que c'est pas trop confus. Il y a beaucoup de cartes en jeu. Ça vient ici une fois de plus. Ouais. Donc, j'utilise l'héliporteur. Ma prochaine carte va coûter 1 de moins. Je mets le lance-toile. Je mets 3 jetons. Non, ça c'est là. Les jetons. Bah, je crois qu'ils sont là. Parce que... Ah oui. Ou alors ils sont là. Voilà. 1, 2. Et on les a mis sur le clocher aussi. Ah oui. Et un petit troisième. Merci. Voilà. Tu peux le jouer Oui, tu peux le jouer. Oui. Je peux pas l'utiliser, par contre c'est une ressource de héros. Tu peux pas l'utiliser. Je vais utiliser Spider-Punk pour jouer double vie. Un max par round. Du coup, je me retourne sur ma face héros et je me redresse. Hop. Ce qui me permet de payer une ressource ici. Et une force pour jouer dans le Spider-Verse. Je dois donc incliner un personnage, c'est ça, un Web Warrior, que vous contrôlez, cherchez un allié Web Warrior. Une carte Web Warrior. Oh, c'est encore mieux, je peux incliner celle-là du coup. Bien vu, merci pour ce détail intéressant. C'est ça, incliner une carte Web Warrior que vous contrôlez et cherchez un allié dans votre pile de défauts. Normalement, il y a toujours Gwen qui doit traîner quelque part par là, ou même Spider-Man, celui-ci. Hop. Ça, c'était là. Je la mets au-dessus parce que je crois que je vais aller chercher la deuxième tout de suite, si possible. Ah ben non, je devais d'abord piocher une carte pour pouvoir le faire. Bon, on va dire qu'on n'a rien vu. Hop. Je regarde même pas ce que c'est. Parce que le but ensuite, c'est de payer 3 pour pouvoir recommencer les faire. C'est bien ça. Cherchez un allié Web Warrior dans votre pile de défauts, mettez-le en jeu, choisissez ensuite un joueur. Ce dernier peut dépenser 3 ressources de n'importe quel type pour reproduire cette capacité. Donc je vais payer les 3 ressources que j'ai ici. Tadam. Pour rejouer un deuxième et mettre Gwen, que j'avais déjà sorti, non? Non, tu l'avais mis sur le dessus, mais tu viens de le cacher avec les cartes que tu as défaussées. On va y arriver, on va y arriver. Heureusement. Et du coup, je dois Je peux incliner par exemple lui ou Spider-Man, mais comme je vais pouvoir... Miles, mais comme je vais pouvoir le redresser avec Speedy, on va plutôt faire comme ça. Alors déjà, Spider-Gwen, elle va gentiment tuer celui-ci, le symbiote. Je récupère le GPS. Elle se fait un dégât. Ah oui, j'avais oublié de me piocher une carte aussi avec Genki. Je fais tout à l'envers. Je crois que tu l'avais fait. Non, je l'ai pas fait. Bon, tant pis, c'est joué. C'est tant pis, ouais. Donc je récupère ça, je pioche une carte grâce au GPS. Ensuite, je vais utiliser Spider-Man pour frapper. Je lui fais 3 de dégâts. 3 de dégâts. Et je prends une carte. Et on perd une rage. Je redresse Spider-Man. Et j'utilise Spider-Man à nouveau pour taper. Ah. Ok, donc là, ça passe. Il passe à 40.
Mes souvenirs sont bons. Mhm. Je prends encore une carte. Et tu en prends 2 encore, en plus. Et 2 encore en plus. J'augmente de plus en plus les chances d'avoir la fameuse carte qui donne percée. Je joue avec le feu. Pas grave. Monte à 40, et moi j'en prends 2 aussi. Que je ne voulais pas. Ok. Tant pis, c'est comme ça. Ok, donc tu as frappé avec lui, il est à 40, il a un tenace. Il a toujours sa carte boost. Je vais gentiment contrer de 2. Tu contres 2, il se prend 2 de dégâts. Tout à fait. Ton copain. Alors, c'est à moi de jouer. Bon, ben, moi pour 3, avec une prise en filature et un quartier d'équipage. Vu la situation, je dépose une dague rouge. Qui est Ouais. un allié. Avec ce dague rouge, ben, je vais faire sauter le tenace. Hein. C'est une bonne idée, non? Oui. Je ne me prends pas de carte supplémentaire puisqu'il n'a pas pris de dégâts. Et donc, comme c'est pas la première attaque, pendant cette phase-là, je ne me prends pas de carte. Par contre, donc il a riposte maintenant aussi. Hein. Oui, oui. Donc là, je me prends un dégât alors. C'est lui qui prend un dégât. Passe à 2. Une fois révélé, placez 2 cartes de boost face cachée sur chaque identité. Ça, on a fait. Ça, on a fait. Et ensuite, représailles. Après que vous avez attaqué et blessé Venom avec une carte que vous contrôlez, placez une carte de boost face cachée sur votre identité. 2 à la place, il s'agissait de la première attaque de ce tour. Ici, c'était une première attaque, mais c'est le tenace qui a pris, donc Ouais. il ne s'est pas pris les dégâts. C'est ça. Donc, c'est bien la même chose, hein, dégâts et attaque. Hein. Oui, oui, tout à fait. Ok. Ok, bah voilà, j'ai fait sauter le tenace et bah, c'est tout pour moi. C'est tout, hein, parce que je vais rester Un héros. en héros, oui. Je redresse tout. J'ai mes 3 individus devant moi. Hop. Et je pioche 3 cartes. 1, 2 et 3. Bon. Ok. Maintenant, on va peut-être avoir ce qu'il faut. 4 et ça, 5. Ok. Bon, il va commencer par mettre 3 ici. Donc ça passe, j'en ai 2 ici. Ça passe à 4 Ouais, c'est ça. sur la manigance principale. Ensuite, il va vouloir m'attaquer. Il va vouloir t'attaquer. Donc, il se prend une carte boost plus toutes tes cartes boost. Ouais, et comme c'est quand même vachement risqué, t'es sûr qu'il gagne déferlement aussi? Moi, je crois qu'il gagne que percée avec cette carte-là. Non, non, déferlement. Ouais, bon, de toute façon, putain, je vais quand même mettre lui devant. Il est là pour ça. Et donc, tu te prends tout ça. 1, 2, 3. Retirer un jeton cloche du clocher. Donc, voilà. Donc sinon, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20. Donc, 19 dégâts. 19 dégâts. Mais t'as dit que tu défendais avec lui. Ah oui, c'est ça, pardon. Bah oui, parfait. Il n'y a pas d'efferlement, il n'y a rien. Donc, Spider-Man... Auto-implose, je crois. Et voilà. Il a donné un riff de guitare un peu trop fort. Et donc, tu lui fais... 3 de dégâts. Pouah, c'est pas possible. Ah, quand même. Ah bah c'est pas si mal. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. 6 pour l'effet de la cloche. 6 pour l'effet de la cloche. Pas mal du tout, moi je trouve. 36. Le petit Spider-Punk, là, il vient d'annuler 19 points de dégâts et d'en faire 6 en retour. Que demande le peuple? 6 bah, il est à 40. C'est à 40, hein. Ah oui, pardon, je mets 36 du coup. Oh là 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 Il est là à 34, non? là. C'est ça. C'est bien 40, hein. Oui, tout à fait, ouais, c'est moi qui suis à la masse. Ouais, ça va. J'avais 34 en tête, hein, c'est le pire, mais...
Enfin, vous savez tous ce que ça. Tout le monde a déjà eu la blague. Alors, moi, il va m'attaquer. Et je fais une... je vais faire donc ici, il m'attaque bien sûr de 3 plus 3 plus 2. Donc ça fait combien ça? Ah, t'es bloqué avec lui de toute façon. Oui, je bloqué avec lui, c'est vrai. Je l'ai mis pour bloquer. Donc il est auto-implose aussi, lui. Et alors, lui, son effet, interruption. Quand Dague Rouge est vaincu, dépensez 2 ressources de différents types, infligez 2 dégâts à un ennemi et renvoyez Dague Rouge dans votre main. J'ai oublié un détail, je pioche une carte quand un allié quitte le... Est-ce que je le fais? Attends, est-ce que je le fais? Il a infligé 2 dégâts. Paye 2. Donc je le récupère dans ma main et j'inflige 2 dégâts à un ennemi et renvoyer Dague Rouge dans votre main. Donc je lui fais 3 dégâts, il tombe à 31. Ouais. Voilà. Carte de rencontre. Une pour toi et une pour moi. Tadam. Flagellation, ça rentre avec 9. C'est une icône d'accélération. Et qu'est-ce qu'il y a comme réponse? Après que Venom a subi n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque, retirez une quantité équivalente de menace de cette carte. Ok, et on... Réponse. Après que Venom a subi... Ah bah c'est rien que ça quoi. Ouais, c'est une icône d'accélération quoi. Ouais. Et on la nettoie en tapant Venom, donc je sais même pas si on va vraiment... Ouais. Je ne pense pas que ça. À moi. Passez. Alors, le méchant vous attaque, donnez-lui une carte de boost supplémentaire pour cette activation. Et je vais bloquer avec Ghost Spider. Donc, il m'attaque avec 2 cartes boost. C'est bien ça. Donc, il m'attaque de 3 plus 5. Ok, Ghost Spider est explosé. Du coup, je peux piocher une carte par l'effet de la toile de vie et j'ai son effet à elle que je vais commencer. Tu l'as pas fait avec... Si, je l'ai fait, je l'ai pris. 1, 2, 3, 4, Faut 5, pas 6. incliner chaque fois que tu... Faut incliner? Non. Non, bah super. D'ailleurs, après qu'un allié web warrior a quitté le jeu, choisissez un joueur, ce joueur pioche une carte. Tu pourrais même faire piocher quelqu'un d'autre en fait. Mais bon, là j'ai besoin de... j'ai besoin de fuel. Du coup, je vais d'abord faire son effet, qui est d'aller chercher un événement spécifique à mon identitaire. Prendre celle-là, la double vie. Oh, encore que c'est pas vraiment, j'ai pas besoin de points de vie. L'arachnobatique. Je vais sûrement réussir à faire quelques dégâts. Ensuite, on mélange tout ça. Et puis, je pioche par l'effet de la toile un petit appel de détresse. Le magnifique. Et du coup, c'est qui va être le premier joueur? C'est moi? Ou c'est toi? Je ne sais plus. C'est moi. Toi? Alors, je vais commencer par peut-être faire un appel de détresse si j'ai, comme je le pense, Miss... Elle est là, ouais, Maria Hill. Comme ça, tu vas pouvoir piocher une carte aussi. Donc, je fais un appel de détresse que je paye avec un génie et ça met Maria Hill en jeu. Et ça nous fait piocher à tous les deux une carte. Ok. Du coup, je joue ça, ça... Ah zut, ah non, j'ai encore plein de pognon, je sais jouer ça sans problème. Alors, moi je vais jouer... Ok. Je vais actionner Bruno Carelli, je vais récupérer les 2 cartes qu'il avait. Ok. Oui. Ça va être un beau tour, ça. Je récupère les 2 cartes qu'il a. Alors, je vais jouer d'une manière ou d'une autre. Donc, je vais chercher une manigance, et je vais chercher la manigance. Je sais qu'elle est toujours dedans, puisque j'ai regardé le deck de... Ben voilà. Ah oui, non, elle fait retirer tous les... Les jetons cloches. Tous les jetons cloches... Ah oui, tiens, d'ailleurs...
Il y a eu un déferlement tantôt. 2. Ah, mais t'avais prévenu les dégâts avec un wiggle room, c'est ça? Avec une marge de manœuvre. Toi, t'as mis. Oui, t'as J'avais une. mis quelqu'un. Parce que sinon, si quelqu'un a pris. Non, t'as pas pris de dégâts. Personne n'a pris de dégâts. Moi non plus, donc ça va, c'est toujours là, j'ai rien dit. Tu vas aussi piocher 3 cartes. Il faut voir si avec la manigance qu'on place, on a vraiment envie de la vider plutôt que de lui faire des dégâts, tu vois. Bah, si je la vide, je fais beaucoup, je fais Si. un renverser la situation Déjà ça. et je lui mets une prise en filature. Mhm. Donc tu je vois, fais- ça ferait 5 et 4. Non, ça Ouais. ferait 7. Bah oui, mais avec le plus 1 ici, ça ferait 2 de plus. 7, mais je ne sais retirer que justement que 5 et la prochaine et l'autre qui est en jeu à 8, tu vois. Mhm. Donc ça, il faut que j'utilise une action de contre, tu vois. Ouais, mais ça, tu peux faire pendant mon tour aussi. Du coup, rien n'empêche de mettre l'autre manigance pour que tu pioches tes 3 cartes, sans enlever celle qui enlève les jetons ici, quoi. Ça lui fait quand même 10 de dégâts en plus, et on n'avait plus qu'à 31. Donc Tu veux que je mette celle-là alors? Ouais. En plus, celle-là, ça part pas aussi quand on lui fait des dégâts? Si, si. Ah bah voilà, donc là, il n'y a aucun problème. Donc, Ouais, on va vider les deux en même temps, en fait. Et en plus, tu me retires celle qui donne persan. donc Et tu vois que c'est bien que persan qu'elle donne. 1, 2 et 3. Ouf. Bon, Oh bah c'est bon, il est mort là. alors. Avec d'une manière et d'une autre, je joue un prix en filature sur celle-là. Donc celle-là elle rentre avec 8, hein, on est d'accord? Elle rentre avec 8. Rentre avec 8. Ça c'est payé. Enfin, je ne saurais pas jouer une main de durée, donc je place un autre prix en filature sur l'autre manigance. Tu peux le mettre sur la même. Ah non, non. Non, non, une par manigance, quand même. Hein. Hmm. Pas déconner. Donc là, il y a déjà Je sais pas. 10 de dégâts. Mhm. On est d'accord avec moi. Je peux contrer à 2. Sur celle où il y en a le plus. Celle qui en a le plus. Celle-là. Mhm. Tu passeras à 7 du coup. Passe à 7. Je joue un événement. Je joue un multitâche. Je retire 4 ici. Et 4 là où il y a le plus. Donc, non, c'est un événement de base. Hein. C'est Mhm. de base. Donc je retire 4 de là. Donc ici on est à 3. Pourquoi 4? Parce que j'augmente la quantité de menaces retirées par cet événement de 2. Donc c'est 4 et 4. Ça on est d'accord avec moi. Mhm. Ok. Ici on reste à 3. Ici comme j'ai retiré la dernière, après que vous avez contré et retiré la dernière menace d'une manigance, défaussé de justice rendue, redressez votre héros. Le héros est relevé. Il faudrait qu'on retire un de menace là, pour faire beaucoup plus de dégâts. Donc j'attends ton tour. Pourquoi? Parce que dégager la zone n'en retire que 2. Mhm. Ou alors j'ai mal joué. Non, bon, ça va. Là, de toute façon, tu as des événements en main, t'as plus que ça. Hein. Il y a lui, mais lui, tu comptais pas le jouer maintenant. Non. Donc ça change rien en fait, l'ordre dans lequel on va jouer. Je veux bien piocher une carte, oui. Pardon? Est-ce que je peux piocher une carte? Attends, on va voir. Non, parce que tu as ça qui va proc, donc il y a ça qui va proc aussi. Hein. Mhm. Ouais. Parce que sinon, je fais un événement action de héros et inflige 4 dégâts aussi, tu vois. Pour être sûr d'avoir ma carte. Tu peux piocher ta carte si tu veux. Donc, De toute façon, j'ai encore la ressource. regarde, Ah, nickel. nickel. C'est un génie.
Donc ça c'est pour payer ça, ça c'est pour payer ça, et ça c'est gratuit au moment où tu auras retiré une menace et tout va proc et ça va faire énormément de dégâts. Je Donc, t'attends dis-moi. pour ça. Donc du coup, tu voulais que je fasse quoi en premier lieu? Parce que j'ai perdu le fil un peu. Eh ben, tu retires 2 de menaces du truc là. Bah voilà. Voilà, tu retires 2 de menaces. Voilà. Et donc en action, je fais un dégager la zone sur celle-ci. Mhm. Donc on retire 1 de menace. Je pioche une carte. C'est qu'en fait, c'est con ce que j'ai fait. Je vais pas faire ici comme ça. Je vais faire... si j'attaque avec lui de 2, en fait, je retire 2 là, je retirerai 2 là, et donc il m'en reste plus qu'un ici, je crois, si je dis pas Ouais. de bêtises. Voilà. Donc 2 de là, donc 3 ici. Ouais. Donc il tombe Ah oui, à non. 20. Du coup, il perd celui-là aussi. Parce que c'est pour chaque dégât qu'il prend. Ouais, Donc ça t'embête. ouais. Bah pour faire le combo, oui. Ouais, bah, du coup, on va faire ce que j'avais fait avant, c'est pas grave. Comme ça, hop. On est bon. Donc on retire. Je paye le dégager la zone, je l'ai fait. Hein. Mhm. Je retire 1 au dégager la zone. Ce qui fait que j'ai pioché ma carte. C'est un autre main démesuré. Donc ça, c'est vidé. Ça c'est vidé. Ça proc à 5. C'est ça. Du coup, ça retire 5 ici. Ça retire 5 là. Et il est à 26. Mais ça ne me donne pas de carte. Il y a une manigance ici qui s'est vidée. On pioche une On carte. pioche une carte. Ok. Ok. Ouais. Quoique, j'aurais dû payer ça avec ça et je garde ma carte. Ouais, tant qu'à faire. Ok. Mhm. Étant donné que j'ai vidé une manigance, Ouais. je fais 4 de dégâts en réponse. Ouais. Donc il passe à 22. Là, je me prends une carte. Ah oui, faut pas oublier de les prendre. Effectivement. J'incline. Comme il s'est pris 4 de dégâts, ceci saute. Ouais. Et il se prend 5 de dégâts. Plus qu'à 17. Et là, par contre, tu prends pas de carte pour ça, puisque Non. c'est pas une attaque. Ah oui, c'est 2 cartes que tu J'incline. prends à la première attaque. Hein. Quoi? C'est 2 cartes que tu Ouais, prends à la première deux- attaque, et deux alors cartes. aussi la riposte. Donc Donc, je prends un dégât. et un deuxième dégât, puisque tu viens de le rejouer une deuxième fois, non? Je vais la rejouer maintenant. Ok. Donc il se prend à nouveau 4 dégâts. Mhm. Je me prends un riposte. Je suis à 7. Donc il est à 13. Bah c'est bon, il est mort. Je peux jouer une main démesurée que j'augmente. Hein. Donc ça fait 6, 7. Tu lui fais 7. Moi je prends un riposte. Donc il est plus qu'à 6. Donc là pour l'instant tu lui as fait 25. N'oublie pas de prendre ta carte en plus, mais enfin normalement elle sera La pas carte en utilisée. plus de quoi? Ici. Ah oui, oui. Normalement elle sera pas utilisée, mais enfin c'est... Voilà. Alors maintenant, comme on joue en expert, est-ce qu'il vaut pas mieux que je me retourne et que j'attende pour pouvoir me soigner et qu'on attende un tour? Parce que là, je peux lui faire 5 dégâts encore. Hein. Tu sais, j'ai envie de te dire, vu la quantité de dégâts que moi je peux lui faire, en fait, la dernière... la carte que tu as reprise en main, je sais pas laquelle c'est, elle est où, celle-ci, bah tu la récupères pas, ça fait 5 de dégâts en moins. Non, ça fait 4 de dégâts en moins, donc il serait à 10. Comme ça, t'es comme ceci. Tu passes à la fin de ton tour là, tu récupères 5 au maximum. Et les 10 de dégâts, moi je les lui fais, mais les doigts dans le nez, quoi. Ah oui, je la récupère pas, mais j'ai quand même... ouais, les 4. Ça, le truc ici, même s'il n'était pas fait, ça va faire Donc je proc monte quand à même. 7. En plus, ouais. Comme ça, tu as au maximum de points de vie.
Parce que de toute façon... Non, non, regarde, je lui faisais encore 5 de dégâts. Il était à 5. Ah bah oui. Il est à 5. Pardon. Il est à 5. Moi, je suis à 6. Mhm. Voilà, j'ai joué toutes mes cartes, j'ai fait tous les Ouais. dégâts. Et là, tu repasses en alter ego, tu récupères. Et donc, tu es au maximum, t'es à Je 10. récupère en alter ego, je remonte à 10 pour l'expert. Et c'est à toi de jouer. Façon de faire ça de façon jolie. Oui, il y a moyen. Donc je lui faisais 30 dégâts, je crois, en faisant tout ça, non? Alors, je vais faire en sorte que ma prochaine carte coûte 1 de moins. Je vais tout simplement mettre un pouvoir. Bon, tu l'attaques 2 fois, il est mort. Hein. Oui, mais c'est pour le plaisir. Hein. Ah, parce Attends, pas de manigance pour la réputation, pour le truc. Pas de manigance annexe. Pas de manigance sur la manigance, pas de sbire. Non, là, on est nickel. Hein. Full vie, toi, t'es full vie, bah vas-y, hein, tue-le moi. Hein, C'est ça. Hein. Vas-y, tue-le moi. Hein. Et donc, On a fait une partie parfaite, si on peut dire. on va... Si on n'a pas commis d'erreur. Ah, je peux même pas contrer un truc pour utiliser le pouvoir. Zut. On Bon, l'a bah, je vais l'attaquer pour 3 alors. pour 3, donc tu Je tombes vais à 2. craquer ceci. Tiens, voilà une carte au cas où tu t'en remets Merci. avec. Au cas où il se passerait quelque chose d'extraordinaire. Donc là, c'était le pouvoir venimeux. Donc je vais lui faire 2 dégâts en plus et le sonnet. Voilà. Bah, il est mort. Et voilà. Il est mort, voilà. Et voilà, on y est arrivé. Bravo. Une partie un peu parfaite, non? Ouais, j'avoue. Hein, tout a été parfaitement géré. Hop. Ce coup de Kamala Khan, au final, a été... Ah oui, non, 25 points de dégâts sur le dernier tour, c'est plutôt sympa, quoi. tout ce qui a proc est pour peu de ressources. Hein. T'as vu ça? Ouais, ceux qui disent que ce personnage est pas fort. Qu'on n'aime pas la mécanique, je peux comprendre, mais qu'on dise qu'il est pas fort, il y a un souci. C'est un des personnages. C'est l'un Quand des tu personnages maîtrises les le plus jeu, forts. c'est un Hein. des plus forts. Il n'y a rien à faire. Hein, là. Reprendre, remettre... Et voilà, ici, j'ai pas utilisé. Ici, ça a été plus la technique de la justice, mais quand même. Alors, donc... Et moi, Que se normalement- passe-t-il si nous gagnons? Victoire. Sur la piste de réputation, calculez la valeur de réputation de votre groupe en utilisant la section conditions, puis piochez le nombre approprié de cases. Ok, dans le registre de campagne, si une manigance du 7 campagne intérêt A se trouve dans la pile de victoire, inscrivez son titre dans la section intérêt général. Donc oui, nous avons enlevé déraillement. Les points de vie, eh ben, on est au maximum, c'est super. Alors, on va sur la réputation. Réputation, on en avait 2. On était à 2. Ici, X points de la pile de victoire. 2. Donc on passe à 4. Aucun sbire en jeu. On passe à 5. Aucune manigance annexe en jeu. On passe à 6. Aucune menace sur la manigance principale. On passe à 7. Plus 1, moins de 1 pion. Moins de 1 pion par joueur accélération en jeu. Ça tombe bien. On passe à 8. Et ok, on passe à 9. Zut. Bon, bah, 9. Tout juste, on est à 9. On a marqué les 7 points maximum qu'on pouvait faire ici, je crois. Alors, merci à tout le monde pour avoir suivi cette partie. Merci à toi, Axel. J'espère Avec qu'elle plaisir, t'a plu. toujours. Hein. Ah oui, elle était sympa. Hein. Elle était sympa, elle était maîtrisée de bout en bout pour une fois. Peut-être sans erreur. On va essayer de voir. Le VAR nous le dira. Je vous dis au revoir, à la prochaine pour une partie contre Mysterio, toujours en expert dans cette campagne. À la prochaine. À la prochaine.